Salut tout le monde, c'est Log 272, on se retrouve aujourd'hui, non pas sur un Call of Duty, ce sera un petit peu une vidéo spéciale, mais sur Eternal Sonata. Eternal Sonata, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle, purement japonais, ça a été créé par Namco Bandai. Ça arrive en France avec un peu de chance, ça sort sur PS3 et 360, c'est noté 17 sur 20. C'est un très bon jeu d'aventure. Bon là je suis au début, hein, je suis à 1 heure de jeu, je sais même plus ce que je dois faire. J'aurais peut-être pas dû... Ah oui, il faut que j'aille à la forêt. Je sais plus quoi. On va essayer de trouver... Par contre, il faut juste que je baisse un peu le son. Excusez-moi. Bon bref, je vais essayer de passer 10 minutes là-dessus. Pas plus, pas moins. Sur ce jeu qui a l'air vraiment énorme. Après 1 heure de jeu, franchement, ça laisse quelques petites marques quand même. Le temps que je mette bien mon portable. C'est pour ça que j'ai une qualité un peu merdique. Mais je vais peut-être m'acheter un Jazzle en fait, mais je sais pas quand. En plus ça coûte la cinquantaine. C'est moins cher qu'un HDP VR, même si c'est moins bien. Mais bon, voilà. Putain, je sais même pas où il faut que j'aille. Oui, donc Eternal Sonata, alors c'est un jeu qui est assez intéressant. Du fait que bah le système de combat c'est du tour par tour, mais pas un coup par un coup comme c'est souvent le cas dans les, je sais pas, dans les Dragon Quest par exemple, si vous connaissez un petit peu. Là c'est du tour par tour, mais en fait on attaque on attaque comme on veut, on peut faire des attaques spéciales qui sont assez sympas. Je pense que c'est vraiment la forêt. J'ai de la chance de tomber là-dessus. Ouais, donc je vais essayer de rester 10 minutes là-dessus. Mes projets. Je pense que vous verrez cette vidéo en même temps que toutes les autres. Parce que j'ai dit que si j'avais 20 abonnés sur ma chaîne, je publierai toutes les vidéos qui sont sur mon portable. Parce qu'en fait, souvent je fais des vidéos, mais j'ai un peu la flemme de les poster. Alors, elle doit avoir peut-être même voir un mois, ouais. Forêt des miroirs du paradis. Intéressant. Non, je rigole. Alors là, je vais essayer de rencontrer quelques monstres pour ce gameplay commentary. Commenter, ouais. Bien. Ces boss, c'est bon, je les ai jamais rencontrés. Ah, mais on est deux. Ah bah, ça va, tranquille. Alors, oui, c'est un nouveau personnage qui s'appelle Frédéric. Je ne le connais pas. Bon, je vais vous expliquer le mode de combat. Je vais mettre pause. Alors, c'est du tour par tour. Voilà. Je contrôle les personnages. Je fais X pour attaquer, rond pour parer, enfin, quand il m'attaque, l'ennemi. Et triangle pour l'attaque spéciale. Je vous montre un petit peu. Vous pouvez regarder à gauche la jauge de temps c'est mon temps de jeu en fait, mon temps d'action qui s'épuise au bout d'un moment. Mais si je frappe l'ennemi, regagne un tout petit peu de jauge, ce qui vient de faire un petit peu plus de temps. Enfin, vous verrez. Regardez à gauche la barre, voilà. Là, je viens juste de faire une attaque spéciale juste avant. Là, c'est mon personnage un peu, mon héroïne, c'est mon héroïne principale, on va dire. Celle que j'ai eu au début du jeu. Bon, elle est pas spécialement puissante, on fait avec ce qu'on a, quoi. Voilà, après si on gagne de l'XP, on gagne des PV, de l'attaque, de la défense. Tout ce qui est basique, on va dire, dans les jeux de rôle. Donc là, je vais explorer un petit peu. Et encore une fois, désolé pour la qualité, hein, ça vient de mon portable. Ouais. Et encore, je pense que ce serait encore pire si j'avais pas eu de télé HD. Parce que là, j'ai quand même une bonne télé HD qui est vraiment excellente. En plus, avec le mode jeu, ce qui est bien avec, c'est que... Avec le mode jeu, je vous conseille... Alors, je vous conseille de mettre le mode jeu sur votre télé, si vous pouvez, hein, bien sûr. C'est plus avec les télés récentes, en fait. Qu'est-ce que c'est le mode jeu? Ça fait qu'il n'y a pas de décalage. Alors, je vais m'expliquer juste après la fin de ce combat, parce qu'on n'entendra peut-être pas avec le son qu'il y a. Alors, le mode jeu, c'est un mode exclusivement pour les jeux vidéo, normal. Ça permet en fait d'enlever le décalage. Alors, en général, on s'en aperçoit pas, mais il y a des gros décalages dans les jeux, comme sur les Call of Duty ou des trucs comme ça.
Le temps, c'est un décalage d'environ d'une demi-seconde, mais ça fait tout en fait. Parce que sur Call of Duty, même sur MW2 même, et bah comment voilà, sur le MW2, bah, quand on mise au sniper avec passe-passe, bah l'intervention, bah on a l'impression qu'elle est plus vite et qu'on a moins de louper, on a moins de chances de louper ses plus scope. Enfin, c'est une impression, mais voilà quoi. Voilà. Et sinon, pour les jeux tels que DJ Hero 2, enfin DJ Hero ou Guitar Hero, on ne verra pas le décalage. Enfin, parce que si vous avez, je sais vraiment pas comment m'expliquer. Hein, là, je suis un petit peu, je me suis réveillé il y a pas longtemps. Ouais. Donc, sur les jeux de musique du genre DJ Hero, Guitar Hero, vous le remarquerez plus facilement. Je parle du décalage, parce que le décalage, on le voit pas du tout, mais ouais. Ah, je vais parler du mode jeu. En tout cas, je me suis trop mal expliqué par contre. Ah, je vais me faire tuer. Oh yes. Oh putain, là je pense. Ouais, donc le mode jeu c'est pour éviter le décalage et ça fait tout. Et en plus, si vous jouez comment genre marathon et tout, enfin tout ce qu'il y a sur Call of Duty, vous aurez l'impression de vous déplacer plus vite. Alors c'est la première impression qui m'a faite parce que moi je joue beaucoup marathon, poids léger commando avec une MP5K, P90, enfin voilà. Et franchement j'avais l'impression de courir mais à une vitesse folle. Après c'est que l'impression hein. Je pense. De toute façon le mode jeu vous avez rien à perdre là. À part peut-être sur FIFA, où apparemment mon beau-père dit que sur FIFA ça fait enfin, pas vraiment un décalage, mais on voit une petite lueur derrière, gênante. Ouais, je vous conseille. Alors là, je vais parler un petit peu des prochains gros jeux qui vont venir, c'est-à-dire Modern Warfare 3, que je vais m'acheter, je l'ai même réservé hier, en même temps que j'ai acheté le jeu Eternal Sonata. Merde. Ouais, bah MW3 il a l'air vraiment génial. Enfin, voilà, il a l'air bien. Ça reste un Call of Duty quoi. Même si je pense qu'ils ont plus trop d'idées. Merde. Voilà, faut que j'essaye de... Alors je vous vois, sur le thème de parler de MW3 de toute façon, je pense que vous avez été voir quand même pas mal d'informations, genre les armes et tout, les snipers surtout, j'imagine bien, et voilà. Donc là je vais parler un peu d'Eternal Sonata à la place. Alors, de quoi on pourrait parler? Les attaques spéciales, c'est assez original, ça m'a plu, c'est que les attaques spéciales changent, bah, il y en a déjà plein déjà, mais elles sont encore à découvrir, parce que je suis qu'au début du jeu. Mais en fait, elle change si vous êtes dans la lumière ou dans l'ombre. Et ça m'a beaucoup plu, parce que je trouve ça assez original. En même temps, c'est un peu l'exclusivité. Enfin, l'exclusivité. Chaque jeu de rôle a son style. Toi, peut-être tu vas mourir. Voilà. Sinon, ce jeu, il a de beaux graphismes. Hein. Faut juste s'y habituer un petit peu, juste avant le regarder 5 minutes pour s'y habituer, parce que en fait, au début, bah, vu qu'il date de 2009, c'est sûr que on peut être beaucoup mieux maintenant en 2011, quoi. Sauf sur Black Ops, bien sûr. Enfin, Black Ops. Les graphismes sont pourris. Aussi, un truc intéressant sur Eternal Sonata, c'est qu'on puisse parer les attaques avec un bon timing en fait. Exemple, plus quand l'ennemi attaque, et ben on peut parer à moitié. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, ça peut changer tout un combat parce que on subit 2 fois moins de dégâts. C'est intéressant contre les boss parce que si
s'ils peuvent vous tuer en un coup, bah, avec la parade, bah, vous pouvez vous protéger. Et ça m'a beaucoup plu. Donc là, je suis à 10 minutes déjà. Bon, bah, je vais pas tarder à arrêter. De toute façon, je pourrais pas trop vous en parler, vu que c'est au début du jeu. Bon, alors, ok, si vous regardez cette vidéo, vous n'aurez sans doute rien compris de ce que j'ai dit, parce que j'ai parlé comme une merde. Je pense que je vais m'arrêter à... Moi, je vais pas tarder à m'arrêter. Je prends le coffre. Le coffre. Coffre. Voilà. Moi, je c'est un très bon jeu que je vous conseille, mais vous ne le trouverez sans doute pas parce qu'il y en a beau. Il n'y en a plus du tout en magasin. J'ai été obligé d'aller dans 3 magasins différents game pour en trouver juste un, et encore c'était le dernier. Et toi, putain, t'es un connard. Bon, alors, je vais finir en beauté, enfin en beauté, si je me meurs pas. Oh. Ah, oh. Je vais me soigner. Avec toi. Merde, je me suis soigné 2 fois comme un con. Ah, je l'ai tué? Non?